Siman Tavresh He Minal Kap. Ah non, excusez-moi, je me suis resté. Je suis revenu sur l'autre. Siman Tavresh Vav. Chez Fayez, Adam Chavero Berev Yom Kippourim, Obo Arba Seifim. Alors là, on a des halachot sociétales qui sont très très importantes. Hein, on se pose toujours cette question. On dit qu'à Kippour, il faut s'excuser. On fait On s'excuse. Oui. Pourquoi? On va le voir dans les mots, mais on sait tous cette explication que Kippour, Dieu pardonne les fautes qu'on a envers lui, il ne peut pas pardonner les fautes qu'on a envers les autres. Il dit pardon Dieu, j'ai frappé un tel, je dis écoute, bah, arrange-toi avec lui. C'est pas avec moi que tu dois t'arranger. D'accord? Donc, on a ici, on va le lire dans les mots, le conseil de s'excuser bien auprès de tous ceux avec qui on a eu un Homme à homme. homme à homme. Voilà. Alors on va voir déjà jusqu'où on doit aller pour s'excuser, si la personne nous renvoie. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est un peu commun et qui n'est pas forcément bon, je pense parce qu'il a pris une ampleur trop grande. À un moment donné, on s'est dit, il faut tellement s'excuser qu'on va tous se dire pardon. On va presque envoyer un message identique à tout le monde. Et on va aller voir David, si je t'ai fait quelque chose cette année, tu m'excuses. Béni, si je fais quelque chose. Et on va tous se dire ça. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème de sincérité. On a banalisé le pardon. Là. On a banalisé le pardon. Exactement. On n'a pas. Enfin, ça ne veut plus rien dire. Mais je peux non, c'est une invitation. Non, mais ça veut dire que voilà, on se contente de faire un pardon comme ça. Automatique. C'est devenu une formule. Ce qui fait que ceux avec qui on devrait vraiment s'excuser, bah, ils ne nous pardonnent pas vraiment, parce que, ouais, ok, il me dit pardon, mais c'est qui pour, ils ne le pensent pas vraiment. Vous voyez, quand quelqu'un nous a fait du mal, et qui vient, il dit, je reconnais que je t'ai fait du mal, je reconnais que j'ai fait ci, ça, je sais que je me suis trompé et je m'en excuse, là, on peut être apaisé. D'ailleurs, dans le mot ici, c'est chez Faïsen, c'est apaisé. Chez Yefayes. Payas, c'est écrit dans le Gemara. Payas, ça veut dire apaiser. C'est pas s'excuser, c'est apaiser. Ça veut dire que le but, c'est que l'autre, hein, quand on a une risque, une dispute, peu importe, avec quelqu'un, que je dis mais purée, mais j'ai rien fait, pourquoi il s'en prend à moi? On est un peu révolté au fond de nous. Alors on se retient, on n'est pas des sauvages, on n'est pas, voilà, on va peut-être pas dire ce qu'on a envie de dire parce que aussi on se retient, et ça c'est bien aussi, mais on est frustré quelque part. Et voilà. Et la question c'est que la personne doit arrêter. En fait, c'est comme ça qu'on se fait pardonner. C'est stopper cette frustration chez l'autre. Chez l'autre. Chez l'autre. Chez qui on sait qu'on a été. Maintenant, si on trouve des fois il y a des disputes et on est franchement sûr de ne pas être responsable. Parce qu'il faut quand même s'excuser. Question? Elle dit ouais, mais j'ai peur parce que Kippour, je vais être mal jugé parce que j'ai eu cette dispute. Je sais que lui il m'en veut, mais moi je l'en veux. Mais moi, pour moi, je ne suis pas responsable. Ce qu'il a fait, c'est pas normal, etc. Donc il faut s'excuser. Et on va voir également si on sait qu'on est responsable et qu'on va lui dire pardon. Et il dit non, écoute, moi je ne vais pas te voir, ce que tu as fait, je t'excuserai jamais. Jusqu'où on doit aller, jusqu'où on doit continuer à aller voir pour arriver à Kippour et dire écoute, mon Dieu, j'ai... Et que fait-on avec quelqu'un qui est décédé entre temps? On a fait quelque chose de grave à quelqu'un, Dieu préserve, on sait qu'on est coupable, et entre temps il est parti. Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne? Voilà, tout ça on va voir ça ici. Et voilà, ça sera peut-être le dernier chapitre, on n'aura pas fait Kippour lui-même, mais bon, c'est pas grave, ce qu'on a vu, c'est quand même intéressant. Averot chez Ben Adam la Chavero, En Yom Kippourim et Chaper Ad chez Faïselo. Les avérotes qui sont entre l'homme et son prochain, Kippour ne les excuse pas, ne les pardonne pas, jusqu'à qu'il ait apaisé. Et même s'il a atteint uniquement par des paroles, donc pas forcément par des coups ou quoi que ce soit, alors il faut également l'apaiser. Et oui, on sait que les paroles, elles ont un impact très grand. Et s'il n'a pas réussi à l'apaiser une première fois, il doit y aller 2 et 3 fois. Et à chaque fois, il doit prendre avec lui 3 hommes. Donc c'est une grosse... Il doit prendre avec lui 3 personnes. Pour deuxième et troisième fois. Première fois, tu peux aller seul. Ah, il ne va pas seul. Il n'y va pas seul. Il va avec des témoins. Je crois que c'est les 3 fois. Même que la première fois que tu vas demander pardon à quelqu'un, alors, c'est s'il refuse que là tu reviens avec... je vais vérifier si on est... Bah, sinon, s'il fallait prendre à chaque fois 3 personnes, c'est... Alors regarde, c'est marrant, c'est exactement ce qu'il dit le Ishmatsiar, vous ne l'avez pas vous ici. Aïnou Dafka Imkvar Bikesh Venuslecha, mais lo Avalislo Arlo. C'est uniquement quand il a déjà demandé pardon qu'il n'a pas voulu. Az Yelech Elav Shosh Peamim,
alors il devra aller 3 fois. Alors ça veut dire qu'il y a 4 fois en fait. Comment Il y a une première fois, on doit dire pardon, effectivement, normalement. Je viens, je te dis pardon. Voilà. Je Et là, sais pas. voilà. Pas. Et là, ouais. La première fois, on y va seul. Il le dit clairement ici, le Mishma Seach. On y va seul. Et à ce moment-là, bah, c'est un pardon normal. Voilà, béni, excuse-moi. Là, tu me dis, Mickaël, je suis désolé, c'est hors de question. Ce que tu as fait, je ne peux pas t'excuser. Je dis, ok. Dans ce cas-là, je dois faire un effort, toute une procédure. Moi, c'est pas quelque chose d'évident. Hein. Et je dois prendre 3 personnes pour montrer en fait à l'autre, je suis pas en train de me moquer de lui. Regarde, je viens avec 3 personnes, 3 témoins. Devant eux, je dis voilà messieurs, je suis béni, je m'excuse. J'ai fait ça, j'ai eu tort, je m'en excuse. Ça demande un exposé de la faute. Oui. Et le rôle des témoins, là, c'est quoi? C'est de voir que tu t'excuses vraiment, ou c'est de constater, ou c'est de venir mettre un peu la pression sur l'autre pour qu'il accepte, parce qu'il y a, tu vois... Je pense que tu as tout dit, c'est les deux. Oui. Ça veut dire que leur rôle ici, effectivement, ça va être ça, c'est ce que tu as dit. Et Donc l'autre, il va d'un côté, il va voir l'importance que ça a, il va effectivement avoir l'impression de dire non, là c'est officiel. En fait, il faut officialiser le fait que tu ne veux pas m'excuser et que j'ai tout fait pour m'excuser. Mais ça montre que c'est un pardon sincère que tu demandes. Oui. Que tu le fais devant tout à fait. témoins. C'est ça. Très compliqué, très C'est ça. difficile. Alors que des fois, c'est plus facile de voilà. venir faire un petit pardon. Ouais, exactement. Dans un coin que de le faire devant 3 témoins. Là, tu te rabaisses quelque part. Oui, voilà. Là où toi-même tu t'es mis finalement. Parce Est-ce que tu es as fait ce qu'il fallait pas. acquitté du fait de ta faute parce qu'il y a les 3 Alors témoins? voilà. Alors je finis. Uprol pa mikar shalom, veimeno mitpayes, beshlosh paamim. Et si celui qui a été à la base la victime Oui. ne pardonne pas Oui. au bout de 3 fois, et nos accouclos, l'autre n'est plus obligé. Donc il est acquitté. Il est acquitté de sa faute. Ok. Voilà. Mais ils ne sont pas arrivés. Tu as fait ce que tu avais à faire. Voilà. Au niveau. Oui, tu mais t'es tu n'es ramassé pas beaucoup de arrivé fois. à l'apaisement. Bah, oui, mais au Ni moins. de l'un ni de l'autre. Si, bah si. Si, celui qui est venu demander pardon, là, il a suivi tout un processus qui fait que maintenant, il ne peut pas faire plus. Donc, ça y est, quoi. Lui, il peut être apaisé. Lui, il peut être apaisé. Il veut pas, l'autre ne veut pas, bon, bah, ouais. Je crains que c'est difficile même d'apaiser quand on a tout fait et qu'on n'arrive pas à refaire la relation Oui, peut-être. avec celui qu'on a blessé. Parce qu'en fait, on est responsable de quelque chose. On a blessé quelqu'un. On l'a peut-être blessé tellement fort qu'il ne parvient pas à revenir là-dessus. La blessure peut être... Après, c'est peut-être pas interdit de retenter encore plus, mais au moins, on C'est vrai. est dégagé C'est vrai, c'est de vrai. l'obligation. Oui, c'est vrai. Alors le Rama, qu'est-ce qu'il nous dit? Miou, le Rama, donc le... Oui. Yomar, Acharkar, il dira après ça, Lifne Asara, devant 10 personnes, chez Bikesh Mechila, qu'il a demandé pardon. Ah, ok. Devant 10 personnes. Devant 10 personnes, il dit, Donc, il faudra Mechila, qu'il c'est demander pardon. Oui, exactement. Il dira devant 10 personnes, sachez, voilà, c'est officiel, j'ai demandé, les 3 ne suffisent plus là, j'ai demandé pardon à Béni, il n'a pas voulu m'excuser, c'est tant pis, mais en tout cas, sachez que je l'ai fait, et voilà. Et là, on est, d'après le Rama, le Rosh Hashanah ne demande pas cette condition, mais d'après le Rama, il faut rajouter à la procédure, ce Quand processus. on dit le rabbin, on dit Yosef Karo, on dit quelque Non, chose. le Rama, c'est Rabbi Moshe Isserlich, c'est un... C'est Israël. Ouais, exactement. Ah, ok, C'est d'accord. un- Je c'est un- sais. Voilà, vous connaissez, très bien. Ok, très bien. On continue. Veimou Rabo, et si par contre on a atteint à son maître en Torah, son Rav, Tsarich le'elerlo kame pe'amim ad she'id payes. Il faut y aller autant de fois que nécessaire jusqu'à qu'il nous pardonne. Au-delà des 10 fois. Au-delà des 3 fois. Au-delà des 3 fois. Autant qu'il faut. 10 fois, 100 fois, il faut y aller. Donc il faut essayer d'obtenir ce pardon. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle son maître? Là, c'est un peu dur ce qu'il dit le Mishnah Bora. Il nous dit, c'est le Zaïd, je crois, Rabo, et là, Philo Eno Rabo Mouvak, et là, Shishama Milou d'Ivret Torah. C'est pas forcément son grand rave, des fois on a tous notre rave, d'accord? Il dit quand on dit Rabo, c'est pas que ce rave-là, c'est n'importe qui t'a appris de la Torah. Quelqu'un qui t'a donné de la Torah, tu dois aller et te demander pardon jusqu'à que tu aies obtenu le pardon. Donc le Mishnah Bora, il est quand même un peu dur avec nous. Ça veut dire que Très dur. faut faire attention parce qu'il y a plein de gens qui nous apprennent de la Torah. Bien sûr. Et pas forcément même des rabbinim. Donc
Voilà. Donc dès lors que quelqu'un t'a donné la Torah, on voit ici l'importance de la Torah. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'a donné la Torah, il t'a donné de l'éternité. Et donc quelque part tu lui dois tout, même s'il t'a donné un Dvar Torah. S'il a appris une chose, tu vois, cet homme-là, il m'a donné une chose que j'applique, il m'a donné une part d'éternité, une part de mon futur. Si je lui ai fait du mal, déjà c'est un manque inconsidéré. Comment faire du mal à quelqu'un qui t'a donné de la Torah? C'est pas possible. On parle évidemment qu'on est fautif, on ne parle pas que lui il est fautif, hein, c'est autre chose. Mais si j'étais fautif, je lui ai fait du mal, je l'ai volé, je l'ai insulté ou je l'ai frappé, sans raison, sans me défendre. C'est pas normal. Alors là, il faut aller jusqu'au bout et jusqu'à qu'on obtienne son pardon. Et le Rama ajoute, Vea Mochel, et la victime, Lo Arzari Milimchol, ne doit pas être cruel dans son pardon. Ça veut dire qu'il ne faut pas être un homme trop rigoureux et ne pas accepter les pardons. Il faut accepter les pardons. Il faut être capable d'ouvrir son cœur, d'accepter les pardons. Sinon, ça n'aurait pas de sens de faire tout le processus où tu viens demander pardon si tu n'es pas capable de l'accepter aussi. Voilà. On n'impute aucune responsabilité à celui qui n'accepte pas un pardon sincère. Alors, il n'est pas obligé de pardonner. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Et comment on peut pas anticiper un pardon? Ça veut dire que si tu sais que quelqu'un il t'a fait du mal, il t'a vexé ou il t'a fait quelque chose et t'as pas envie de rester en froid avec lui. Alors d'un côté, t'aimerais qu'il vienne, Ouais. c'est à lui de faire le premier pas ou est-ce que comment est-ce qu'on Mais souvent, quand on demande à quelqu'un, Parce que du coup, tu es restes prêt à en litige, pardonner, quoi. On n'est jamais coupable d'abuser, on va dire d'aller vers le shalom. Tout ce qu'on va faire comme démarche, Bien sûr. même si par exemple quelqu'un qui sait qu'il n'est pas fautif, et que l'autre il est fautif, il dit écoute, on s'est brouillé, j'aimerais qu'on s'arrange, etc., on pourra jamais lui en tenir rigueur, parce que non, bah, t'es pas fautif, t'as pas à le faire. Au contraire, bien sûr, c'est ce qu'on appelle Midat Rassidout. Midat Rassidout, ça veut dire Midat Rassidout. C'est aller au-delà du din, dire écoute, tu sais quoi, je suis même pas coupable, j'ai rien fait, c'est lui qui s'en est pris à moi, j'en suis convaincu, je vais quand même aller le voir et dire écoute. Alors, faut faire attention parce que dire un pardon qu'on pense pas, c'est pas bon. Non, mais c'est hypocrite. Non, mais t'as pas envie de rester en froid. Dire écoute, il faudrait qu'on s'arrange. Bah, écoute, il faudrait qu'on s'arrange. C'est peut-être mal compris, il y a peut-être un quiproquo. Je sais que t'es quelqu'un de bien. Moi, j'ai pas voulu te faire de mal. Je pense que toi non plus. Voilà, pourtant t'as dit ça, ça m'a blessé. Peut-être susciter aussi son pardon, parce qu'il dire ouais, t'as raison, j'aurais pas dû dire ça, etc. Ça, c'est vraiment être un sadique, tout simplement. C'est d'être assez doute. Mais voilà. En tout cas, quand nous on est la victime, il faut faire attention de ne pas être cruel et de savoir aussi accepter le pardon de l'autre. Évidemment, c'est pas d'ici, mais c'est ça toute l'intention. C'est quand on sait qu'il est sincère. C'est qu'on parle de quelqu'un qui est venu nous voir une fois, 2 fois avec 3 personnes, troisième fois avec 3 personnes, quatrième fois avec 3 personnes. Faut pas dire non, je te pardonnerai jamais. On voit qu'il est sincère, on voit qu'il a fait la démarche. C'est pas juste pour se blanchir, on va dire. Alors il faut pardonner. Voilà, il faut pardonner. Alors quand est-ce qu'il ne faut pas pardonner? Imlo chez Mechaven et Tovat Amvakesh Mechila. Si ce n'est en pensant au bien de celui qui demande pardon. Si on sait qu'en le pardonnant trop vite, alors ça va banaliser son acte. Et qu'on se dit oui, mais il faut qu'il change. Il ne faut pas qu'il reste comme ça, être quelqu'un qui insulte tout le monde pour rien, être quelqu'un qui s'en prend aux gens. Il faut qu'il change cet homme-là. Donc je vais quand même lui faire galérer un peu à me dire pardon, parce que pour son bien. Là aussi, c'est être un sadique, mais ça, il n'y a que nous qui sachions notre vraie intention. C'est très dur. Ça veut dire que c'est pas par cruauté qu'on fait ça. C'est un peu en tant que juge. Alors, tu vois, ça veut dire que tu prends. C'est vrai. Tu estimes qu'il a besoin de passer par le processus de pardon. Mais encore une fois, c'est vrai que tu te places en tant que juge, mais tu es le seul garant que ton intention elle est sincère et que c'est pas pour te placer par gava au-dessus de lui. Ou pour te dire non, je sais que tu t'en rends pas compte, moi je vais t'éduquer, je vais t'apprendre comment il faut faire, je te pardonne pas. C'est pas ça. C'est vraiment avoir la lucidité de voir quelqu'un, par exemple, qui recommence plusieurs fois. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Il fait quelque chose, il dit pardon, puis il recommence. Après il recommence, il dit bon, tu m'as dit pardon, tu vas pas lui dire tu m'as dit pardon, je comprends pas. Tu t'es excusé, tu recommences. Alors quoi, tu vas me redire pardon. Alors si tu l'excuses à chaque fois comme ça, bon, il va recommencer 1000 fois. Et c'est ni bien pour lui, ni bien pour moi, parce qu'au bout d'un moment, je pardonnerai plus vraiment, etc. Donc, si c'est dans une intention constructive, et ça, effectivement, c'est délicat à voir, mais si c'est dans une intention constructive, effectivement, il faut retarder le pardon si c'est nécessaire. Veim otiala shemra, en sarich limcholo. Il y a un cas où il n'y a pas besoin de pardonner. On a dit il faut pardonner.
Mais il y a un cas où c'est pas nous. C'est quoi? C'est si on a fait sortir une mauvaise réputation sur nous. Quelqu'un, il a fait ressortir une réputation en disant, tu sais, je travaille avec lui, c'est un backbugger, je te conseille pas. Il parle comme ça, il parle. À cause de lui, plus personne ne travaille avec moi. Et il a fait sortir une mauvaise réputation sur moi. Cette personne-là, même s'il s'excuse, on n'a pas à lui pardonner. Même pas, mais c'est même pas conseillé. Il y a toujours une limite d'être doute, hein, évidemment. Mais c'est pas comme avant, on a dit, il faut pas être arzari, il faut pas être cruel. Non, pas, là, on dit non, je ne peux pas parler. À la limite, t'as raison. Pourquoi? Parce que là, l'atteinte qu'il m'a portée, c'est un peu comme la honte. C'est non seulement une atteinte qui est faite directe sur moi, mais qui a eu une portée sur plusieurs personnes. La famille, par exemple. Sur la famille. Et qui a eu, en fait, les conséquences de cet impact, de cette offense, elles sont presque impossibles à réparer. Donc, vu qu'il ne peut pas réparer ce qu'il a fait, quelqu'un qui m'a insulté, il m'a fait honte, j'ai été frustré, froissé, ce qu'on veut. Et qui vient et me dit, écoute, je m'excuse d'avoir insulté vraiment, je me suis emporté, je me suis énervé avec ma femme une demi-heure avant et j'ai eu mon banquier un quart d'heure avant qui m'a appelé, j'étais sous pression, vraiment je m'excuse, j'étais pas moi-même, etc. Il a réparé, ça y est, moi il m'avait vexé, ça y est. Donc ça va peut-être prendre encore un peu de temps dans mon cœur, mais voilà, je suis apaisé. Mais quelqu'un qui a fait ça, qui a nuit à toute ma famille en me donnant un mauvais nom, et qui en a parlé tout autour de moi, etc. Le problème, c'est qu'on arrive à une situation où il peut plus réparer ce qu'il a fait. Et donc pour ça, on n'a pas l'obligation, vraiment pas l'obligation de